de plus en plus de gens boivent du vin. Ça, vous le savez, je vous apprends rien. De plus en plus de gens boivent du bon vin. Ça aussi, vous le savez, c'est Caballero. C'est fini, ça, hein, Monsieur Thierry? Je pense que oui. En buvez-vous, ces affaires-là? Non. Cuisinez-vous avec ça? Moi, j'achète toujours du vin comme ça pour cuisiner. Oui, tout à fait. Là, OK. ça, On peut se le permettre. Oui, là. on peut se le permettre, tout à fait. Oui. Là, ce soir, M. Thierry, on va parler de vin de garde. J'ai aucune idée c'est quoi, moi, vin de garde. Bien, c'est ça qu'on va essayer de vous expliquer. Ça m'intéresse. C'est la Saint-Valentin bientôt. Dimanche, c'est la Saint-Valentin. Donc, avec un de nos concepts qui s'appelle le Resto chez vous, pas rester chez vous, mais Resto chez vous, le chef et le cuisinier. On arrive avec tout, avec la vaisselle, avec le repas, bien entendu, avec les boissons, avec le service et tout ça. Puis donc, on a eu, pour dimanche, on a des contrats qui arrivent, puis on a eu des coups de cœur. Donc, au niveau de la Saint-Valentin cette année. Donc, je vais vous présenter 3 vins, et 3 vins qui sont des vins de garde. C'est quoi la différence avec des vins, je dirais, quotidiens? C'est sûr qu'il y a le prix qui rentre en compte, mais c'est des vins qu'on va pouvoir garder, qu'on peut boire tout de suite, mais qu'on va pouvoir garder dans sa cave un certain nombre d'années, qui vont arriver à leur apogée dans certaines années, et qu'on va pouvoir donc déguster. Donc, c'est des vins de meilleure qualité. Donc, on ne peut pas tous les garder, les vins? Bien non, il y a des vins qui sont à bord tout de suite. Puis, je vais vous donner quelques petits indices par rapport à tout ça. Donc, on va commencer par, vous voyez, il y a 3 vins ici. On a un vin blanc qui est un vin qui vient du Val-de-Loire, de Touraine, donc à côté de Tours, qui est le château Aubusière, donc qui est un vin qui est excellent avec le poisson, etc. Ensuite, on a 2 autres vins, et un vin rouge ici qui vient de la région de Bordeaux, un Grave. Habituellement, le Grave est connu dans le vin blanc, mais ça, c'est un grand cru. Donc, souvent, quand on parle de vin de garde, on parle de grand cru. Ah, c'est un peu synonyme. C'est un peu un synonyme. Est-ce qu'on peut être un grand cru sans être un vin de garde? L'un va avec l'autre. OK, parfait. On va le garder si c'est un grand cru. On va pouvoir le garder. Mais en général, quand on ouvre un grand cru, quand on reçoit un grand cru, on le partage avec des amis et de la famille. Donc, on essaie d'en avoir 2 bouteilles pour s'en garder une et l'autre, on la... Donc, je vais vous montrer quelques exemples ici. D'abord, quand on ouvre un grand cru, vous voyez, souvent, il est bouché avec du liège. Et le liège, vous voyez, le bouchon est assez long. Assez long. On voit ici. Donc, ça aide à protéger le liquide à l'intérieur. Ensuite, vous voyez ici, le bouchon, il est vraiment opaque, de couleur rouge opaque. Ça, c'est un signe que ça va être un grand cru aussi. Le vin a vraiment bien travaillé à l'intérieur, il a été bien protégé. Autre particularité, regardez aussi l'opacité de la bouteille. On voit que le verre est très foncé. Ça, c'est des signes. C'est des signes, ça. Le cul de la bouteille aussi est très profond. Ça, c'est un signe. On se dit, si le producteur a mis beaucoup d'argent dans le bouchon, dans la bouteille, pour protéger son vin, parce qu'il va pouvoir se garder longtemps, bien, c'est un signe, tout ça. Ensuite, au niveau de la couleur du vin, si on regarde la couleur du vin, ici, on regarde l'opacité. Voilà, on regarde l'opacité du vin. Donc, vous voyez, si on fait ça, comme ça, on voit les larmes qui accrochent au verre. Donc, déjà, la couleur d'un vin de garde est beaucoup plus rouge, cerise ou vraiment très foncé. Très foncé, en s'en allant vers le tuilé, comme on dit, vers l'orange. Tandis qu'un vin jeune, un vin qui est à boire tout de suite, est vraiment très, très clair, plus clair. Selon les cépages. Donc là, c'est plus difficile à voir quand c'est un vin blanc, par contre. Bien, quand c'est un vin blanc, si j'avais ouvert ça et tout ça, il y a des nuances dans le jaune. Plus jaune. Et plus jaune. On s'en arrive vers le jaune doré, comme lui est vraiment jaune doré. Les vins plus jeunes sont jaunes, mais clairs, un peu vert clair. Tandis que là, on va dans le jaune doré. Donc, c'est un signe. Donc, lui, ici, peut se garder 5 ans. Ah oui? Oui, le vin blanc. Mais comment on fait pour savoir combien de temps on peut le garder? C'est selon le millésime, Donc, selon le millésime, donc selon l'année donc du vin, donc selon la température qu'il y a eu, etc., selon la fermentation de ce produit aussi, donc tout ça. Ici, le Grave, donc, on parle de 7 ans de garde. C'est beaucoup. Et le Faustino, ici, le Faustino qui est un vin qui vient d'Espagne, de la région de Rioja,
Donc, Faustino numéro 1, c'est un 2001. Là, on parle d'une garde allant jusqu'à 20 ans. 20 ans? 20 ans. On peut garder ce vin-là jusqu'à 20 ans. Donc, jusqu'en 2021? Oui, et ça, c'est le vin de l'année de 2015 qui vient de passer. Il a été reconnu par tous les grands professionnels, Parker, etc. Et c'est vraiment le vin de l'année. On parle d'un prix très intéressant, 29,30 $. On ne parle pas de 80 $. J'ai un ami qui a apporté ça l'autre fois chez nous. Fait que finalement, il y avait du budget. Oui, il y avait du budget, puis surtout, c'est un connaisseur. Oui, c'est tout à fait. Ici, on parle d'un prix quand même intéressant, 28,65 $. Ben, écoute, ça a de l'allure. Et ici, on parle de 19 $ dans le vin blanc. Donc, ce sont des prix raisonnables quand même, oui. et tous des grands crus, reconnus par Parker, pour donner un exemple. Donc, est-ce qu'on est en train de se dire que si, par exemple, le vin était de la piquette, oui. Je reviens à mes exemples du début, Arfand des Neiges, Arfand Bleu et compagnie, là. Est-ce qu'on pourrait avoir ce type de vin-là dans une bouteille comme ça? Comme moi qui connais rien, qui veut impressionner le monde. Pour vous donner un autre indice, le bouchon. Les bouchons à vis, c'est souvent du vin à boire tout de suite. Ce ne sont pas des grands vins. D'ailleurs, la dernière étude qui a été faite au niveau des bouchons de liège à l'Université de Bordeaux en 2000, donc on a testé les différents types de bouchage de bouteilles. Il a été reconnu pour que les vins de garde arrivent à se garder encore. C'est uniquement les bouchons de liège qui arrivent à garder des vins de garde. On disait à un moment donné qu'on a de moins en moins de liège, puis on utilise une espèce de liège synthétique. Oui, tout à fait. Donc, ça n'a pas le même effet. Non, ça n'a pas le même effet. Donc, et puis, ça, je pourrais vous en faire toute une heure sur le liège. J'ai eu la chance de travailler au Portugal dans une usine de liège. Ah oui. Il faut savoir que pour vous faire une histoire courte, quand on récolte le liège, normalement, ça prend 20 ans pour récolter le liège parce qu'il y a uniquement sur la côte méditerranéenne en Europe où on peut trouver du chêne liège, l'arbre qui fait le liège. Donc, comme il y a très peu de liège et qu'il y avait beaucoup de demandes, il y en a encore, eh bien, les producteurs ont coupé le temps de ramassage. Ils ont pensé à 10 ans. Donc, ce qui s'est produit, c'est qu'il y a des sortes de microbactéries qui se sont mises sur le liège. Et donc, après, ça a affecté donc, les bouchons et tout ça. Ça sera le sujet d'une autre chronique. J'aimerais beaucoup qu'on en parle. Je trouve ça hyper intéressant. Donc, dans les vins de garde, il y a plein de petits indices comme ça et tout ça. Eh bien, vous pouvez voir là en bas de l'écran les coordonnées de M. Thierry. Donc, si vous voulez le recevoir à la maison, comme vous disiez, on peut pour les repas. Il y a sur mon site les fiches dégustation, donc des 3 vins que je viens de vous parler avec d'autres informations sur ces vins-là, juste à consulter nos fiches. Bien, merci beaucoup. Toutes les coordonnées sont au bas de l'écran. Bonne Saint-Valentin. Également, pareillement. D'ailleurs, messieurs, si vous dites « j'achète rien à ma blonde, la Saint-Valentin, c'est trop commercial », puis que votre blonde vous dit « t'as bien raison, écoutez-la pas, achetez quelque chose dimanche, achetez quelque chose à Saint-Valentin », je vous le dis. Le pire qui va arriver, c'est qu'elle va dire « c'est un petit peu quétaine », mais elle va être très heureuse quand même. Message ici que je fais à mon chum. Alors, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Ça a été un plaisir. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. Au revoir tout le monde.